On y est presque. Plus que quelques heures avant ce choc que tout le monde a coché depuis le tirage au sort, ce match qui dépasse largement le cadre d'une simple rencontre de phase de groupe. Sénégal-RDC, ce n'est pas un match banal de Coupe d'Afrique. C'est une affiche qui sent déjà la phase finale. Une confrontation qui pourrait très bien avoir sa place en demi-finale, voire en finale. Dès l'instant où cette rencontre est apparue dans le calendrier, elle s'est imposée comme l'un des rendez-vous majeurs du début de la compétition. Un match capable, à lui seul, de redessiner les rapports de force du groupe et d'envoyer un message clair à toute l'Afrique. Car ce Sénégal-RDC n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans un contexte bien précis, chargé, intense, presque électrique, marqué par le souvenir encore très frais du dernier affrontement entre les deux sélections au stade des Martyrs. Avant le coup d'envoi, pendant le match, après le match, tout avait été hors norme. Une ambiance exceptionnelle, une pression énorme, des moments de tension, des décisions discutées et surtout ce sentiment d'inachevé qui plane encore aujourd'hui. C'est aussi pour cela que cette affiche est attendue avec autant d'impatience. On n'est pas face à un simple match de poule, on est face à une confrontation nourrie par l'histoire récente, par des frustrations accumulées et par des non-dits qui n'ont jamais vraiment été évacués. Depuis plusieurs jours, un mot revient en boucle dans les discussions autour de cette rencontre: revanche. Du côté congolais, beaucoup voient ce match comme l'occasion idéale de répondre, de montrer que la RDC a grandi, qu'elle a franchi des paliers, qu'elle est désormais capable de regarder les grandes nations africaines droit dans les yeux sans complexe. Cette lecture est compréhensible, presque naturelle, mais elle mérite aussi d'être nuancée, car si l'émotion peut porter une équipe dans les grands rendez-vous, elle peut aussi devenir un piège. Et dans ce genre de match à très haute intensité, l'expérience, la maîtrise et la gestion des temps faibles font souvent la différence. Il faut être honnête. Avant même le début de cette Coupe d'Afrique, le Sénégal faisait déjà figure de favori dans ce duel. Et après leur entrée en lice, ce statut s'est encore renforcé. Leur premier match a été une démonstration de puissance et de contrôle, avec une domination totale, un score large et surtout une impression de sérénité impressionnante. Gagner 3-0 et entendre ensuite le sélectionneur expliquer que ce n'était pas suffisant, que l'équipe aurait pu faire mieux, que le contenu pouvait encore être plus abouti. C'est un signal extrêmement fort. Cela en dit long sur le niveau d'exigence qui règne au sein de ce groupe sénégalais. Ce Sénégal-là ne se contente plus de gagner. Il cherche à écraser, à maîtriser, à imposer son rythme du début à la fin. On sent une équipe sûre de sa force, consciente de son statut et déterminée à ne laisser aucun espace au doute. Collectivement, tout semble huilé, les automatismes sont là. Les individualités s'expriment sans jamais déséquilibrer l'ensemble. Et surtout, cette équipe dégage une impression de contrôle permanent, même dans les moments où elle n'accélère pas. Face à cela, la RDC arrive avec un profil très différent, mais tout aussi intéressant. Une équipe moins attendue, moins médiatisée, mais qui avance avec une vraie solidité collective et une capacité d'adaptation remarquable. Les Congolais ont montré qu'ils pouvaient défendre bas pendant de longues séquences, accepter de ne pas avoir le ballon tout en restant dangereux dès qu'une opportunité se présente. Ils ont aussi prouvé qu'ils savaient varier leur registre, alterner entre temps forts et temps faibles, et surtout rester disciplinés dans les moments clés. Ce match, c'est donc aussi un choc de style, une opposition entre une équipe sénégalaise qui aime contrôler, imposer, asphyxier son adversaire et une équipe congolaise capable d'absorber la pression, de fermer les espaces et de frapper au bon moment. Sur le papier, le Sénégal part avec un avantage clair. Mais le football africain nous a appris une chose: les statuts ne gagnent pas les matchs. Ce sont les détails, la concentration et la capacité à gérer les moments clés qui font la différence. Et c'est précisément là que ce Sénégal-RDC devient passionnant. Parce qu'au-delà des noms, au-delà des statuts et des dynamiques, ce match pose une vraie question. La RDC est-elle prête, aujourd'hui, à franchir un cap supplémentaire et à bousculer l'ordre établi? Ou bien le Sénégal va-t-il confirmer son statut de patron et imposer sa loi dès la phase de groupe? Toutes ces interrogations rendent cette affiche incontournable. Et c'est justement en entrant dans les clés du match, sur le plan tactique, mental et collectif, que l'on commence réellement à mesurer l'ampleur de ce qui nous attend. Cette équipe du Sénégal impressionne avant tout par sa maturité collective.
Une maturité qui ne se limite pas à l'expérience individuelle de ses joueurs, mais qui se ressent dans chaque phase de jeu, dans chaque déplacement, dans chaque décision prise sur le terrain. La puissance physique est bien là, évidente, presque intimidante, mais elle est parfaitement équilibrée par une intelligence de jeu et une diversité de solutions qui rendent cette sélection extrêmement difficile à manœuvrer. Les occasions se créent naturellement, les frappes se multiplient, les milieux se projettent, sans jamais déséquilibrer l'équipe. Et même lorsque le match semble déjà sous contrôle, l'impression persiste qu'il existe encore une marge de progression. C'est précisément cette capacité à dominer sans s'enflammer, à gagner sans se contenter du strict minimum, qui rend ce Sénégal particulièrement redoutable dans les grandes compétitions. En face, la RDC a réussi son entrée dans la compétition face au Bénin et il serait injuste de minimiser l'importance de cette victoire. Prendre 3 points lors d'un match d'ouverture est toujours essentiel, surtout dans une phase de groupe où chaque détail compte. Mais derrière le résultat brut, le contenu a laissé apparaître certaines fragilités. L'animation offensive a parfois manqué de fluidité, la circulation du ballon a été inégale et la gestion des temps faibles a posé problème à plusieurs reprises. Face au Bénin, les Léopards ont souffert, parfois plus que prévu, et se sont imposés sur un score serré qui aurait pu basculer autrement avec un peu plus de réussite adverse. Certaines zones du jeu ont particulièrement interpellé les observateurs, notamment le couloir gauche, où des fragilités défensives ont été mises en lumière. Les replis ont parfois été tardifs, les duels compliqués et les couvertures insuffisantes. Or, face à une équipe sénégalaise dotée de joueurs explosifs, rapides, capables de provoquer en 1 contre 1 et de répéter les efforts sur 90 minutes, ces détails peuvent rapidement se transformer en véritables failles. D'autant plus que le Sénégal arrive avec des attaquants en confiance, frustrés de ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors du premier match et qui auront à cœur de se rattraper dans une affiche de ce calibre. Le milieu de terrain s'annonce également comme un secteur clé de cette confrontation. La RDC possède des joueurs intéressants, capables d'imposer de l'impact, de l'intensité et une vraie présence physique. Mais l'adversité proposée par le Sénégal est d'un tout autre niveau. L'expérience, la qualité technique, la capacité à gérer le tempo, à casser le pressing et à multiplier les projections rendent ce milieu sénégalais particulièrement difficile à contenir sur la durée d'un match. La bataille sera rude, aussi bien sur le plan physique que mental, et la moindre baisse de concentration pourrait être immédiatement sanctionnée par une équipe qui ne pardonne pas. Cela ne signifie pas pour autant que la RDC est démunie d'arguments, bien au contraire. Cette sélection dispose de joueurs capables de faire la différence sur une action, une charnière centrale solide et surtout une expérience des grands rendez-vous africains qui ne doit jamais être sous-estimée. Les Léopards ont souvent montré qu'ils savaient élever leur niveau de jeu face aux grosses nations, s'adapter au contexte et répondre présent lorsque l'enjeu est maximal. Mais ce match s'annonce comme un véritable test de vérité, un match révélateur, celui qui dira jusqu'où cette équipe peut réellement aller dans cette Coupe d'Afrique. Ce Sénégal-RDC a tout pour être intense, engagé, parfois tendu, mais surtout passionnant. C'est le type de rencontre qui ne se joue pas uniquement avec les jambes, mais aussi avec la tête, la discipline tactique et la capacité à gérer la pression. Un match qui peut faire basculer une compétition, renforcer une dynamique positive ou, au contraire, installer le doute avant la suite du tournoi. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous et ce duel s'annonce comme l'un des moments forts de cette CAN. Maintenant, la question est simple et elle vous concerne directement. Comment voyez-vous ce Sénégal-RDC? Pensez-vous que la RDC est prête à créer la surprise et à bousculer le favori? Ou estimez-vous que le Sénégal va confirmer son statut et imposer sa loi dès la phase de groupe? Dites-le nous en commentaire. Partagez votre analyse. Likez la vidéo si vous attendez ce match autant que nous. Et surtout, dites-nous jusqu'où vous voyez aller la RDC dans cette compétition. Le débat est lancé.